Bienvenue une jointe bande pêcheurs à Malbourg, c'est un processus du policier uni du MMM. Alors, comment ça se passe? Premièrement, l'idée derrière une rencontre avec bande pêcheurs, c'est justement pour comprendre ce problème, pour connaître cette réalité, mais surtout pour donner la voix. Parce qu'il nous pas qu'à faire un programme électoral, un manifeste électoral, ou faire une fausse promesse, ou bien une invention, mais avec qui pas réel, ou bien sans sensé, ou dire pour faire ça, ou pas faire ça. Nous sommes à la rencontre de plusieurs target groups comme ça, comme on connaît, nous qui fait petites et moyennes entreprises, on a quelques bonnes semaines de là. Et là, hier, effectivement, nous faisons avec bande pêcheurs, et c'est très bien passé. Nous avons bande pêcheurs de toutes les régions de l'île Maurice, mais surtout bande pêcheurs du sud du sud-est, mais c'est là les autres pêcheurs des autres régions aussi. Et là, nous avons un peu la situation. Nous avons aussi des scientifiques qui causent l'aspect environnemental et les océans par rapport à un défi que le monde de la pêche peut faire face. Et là, nous écoutons les pêcheurs parce que très souvent, les scientistes ou bien les gens qui font des papiers croient que nous tous seuls comme tout. Et là, nous mettons beaucoup l'accent sur la connaissance locale des bandes pêcheurs parce que c'est un système que tu entres dans tout projet de développement, si tu une consultation, ou pas tant la voix du monde, ou pas les autres participer, le projet là souvent freiné. Les recherches au niveau international, la Banque mondiale dit ça, les Nations Unies disent ça. Donc nous disons, quand nous faisons le programme électoral, le manifeste, nous engageons la population, la citoyenneté mauricienne, les citoyens mauriciens, et dans ce cas-là, c'était le monde de la pêche, des pêcheurs. Donc c'est pas un pêcheur qui pêche dans le lagon, un peu hors du lagon, mais il a l'économie bleue. L'économie bleue, c'est grand la pêche, là nous peut causer grand de l'autre. Avec tout ça, maintenant, qui mourit, c'est en tant que zone économique. Et si je ne viens dans l'industrialisation, passe vers une phase de l'industrialisation de la pêche à Maurice. Hier, nous avons couvert tout le sujet qui vous pouvez mentionner. Nous avons couvert surtout un défi qui, certainement, ça aussi c'est un défi local. Mais ce que nous pouvons faire en sus de cette consultation-là, nous pouvons rencontrer des gens qui travaillent dans l'océan bleu, comme Blue Economy. Et nous pouvons dire qu'il y a une mesure qui nous apprend comment on connaît ce secteur-là. Il est en panne pendant ces 4 dernières années-là. Nous avons un grand espoir que ce secteur-là pour évoluer, pour contribuer au développement économique du pays. Mais malheureusement, il y a une lenteur. Et non seulement il y a une lenteur, il y a aussi peut-être un genre de mépris du vrai acteur de ce secteur-là. C'est un petit groupe qui est privilégié et nous trouvons que la masse des gens est exclue de ce secteur-là et pourtant c'est un secteur que l'entrepreneuriat est capable de développer énormément. Donc nous devons mettre l'accent sur comment on peut faire pour nous capables de développer Ocean Economy par rapport à une petite et moyenne entreprise aussi. Qui se capable de faire, que du monde gagne une vraie economic empowerment tout en préservant l'environnement et nos écosystèmes. Tout en préservant, parce que ça est important pour les générations à venir. C'est pour ça qu'il y a une intervention, un scientiste qui est venu, il cause beaucoup le système environnemental et l'écosystème aussi, qui fait important de nous protéger pour nous capables de rassurer qui nous est vraiment ce qu'on appelle le Sustainable Development et nous mettons dans Sustainable Development Goals qui est établi par les Nations Unies. Il y a un sujet très complexe, mais en même temps, il y a un sujet qui s'y amène les compétences et l'intégrité ensemble et la façon de faire et où amène surtout la voix de Bandimoun, de participants locaux dans le processus où si on est capable d'aller de l'avant et produire quelque chose de vrai, de correct et digne du nom qui nous peut donner. Peut-être une petite question indiscrète chez la Benoît. Le troisième sujet sera? Nous pouvons que nous sommes capables de faire un grand rassemblement avec les artistes. Parce que vous connaissez les artistes dans Maurice, il y a toute qualité artistes. Il y a les artistes dans le monde du tableau, la peinture, les chants, la musique, la danse, etc. Donc, les sculptures. L'idée amène tout un artiste ensemble parce que, comme on connaît, ou même un artiste aussi, il y a une politique cohérente sur les arts et la culture à Maurice. Donc, il est très important qu'ils nous écoutent la voix des artistes. Non seulement une doléance est facile de connaître, on a tel problème, mais aussi de manière, nos projets de société, nous, le MMM, nous avons envie d'amener un projet de société avant-gardiste, moderne, inclusif, verte, que tout le monde est dans ce sens et que nous protégeons l'environnement en même temps et nous l'environnement culturel que c'est promouvoir.